Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du décès de Cédric Chouviat, 42 ans, qui était livreur en scooter. Vous en avez sans doute entendu parler aujourd'hui, ce décès dramatique de ce livreur suite à une interpellation et un contrôle de police. Alors au départ, ce qu'on apprend de la part de la police suite au décès de cet homme, ce père de famille, c'est que bon, il aurait été un peu désagréable avec les policiers, il aurait été en rébellion, en outrage. Bon. Et donc, ça aurait justifié une interpellation un peu musclée des policiers. Et puis ensuite, bah, il est mort. Voilà. C'est un peu ce que nous racontent les policiers dans leur rapport de prime abord. Moi, je vois passer déjà depuis hier des tweets de Harry Halimi, avocat, notamment avocat pour la Ligue des droits de l'homme, qui est l'avocat qui défend la famille sur ce sujet, qui suspecte une interpellation un peu musclée. C'est là qu'on apprend aujourd'hui, suite aux vidéos révélées par Mediapart, qu'en réalité, c'est un tout autre scénario qui s'est passé. En fait, c'est un contrôle routier, on ne peut même pas parler d'arrestation. Au départ, c'est un contrôle routier parce que sa plaque n'aurait pas été assez lisible. Et bon, vu le contexte actuel, ce monsieur, sorti son téléphone pour filmer l'interpellation des policiers, enfin filmer les policiers. Et il a rappelé ses droits, ce qu'il a tout à fait le droit de faire. Et ce serait ça, ce seraient ces éléments-là qui auraient irrité et courroucé les policiers qui ensuite lui seraient tombés dessus et auraient voulu l'interpeller, une interpellation musclée. Et donc la vidéo qu'on voit, c'est un autre automobiliste qui voit ça sous ses yeux et cette arrestation complètement dégénérée. Ils ont fait ce qu'on appelle, les policiers, un plaquage ventral, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à trois sur lui, donc sur le ventre, en lui tenant. Il avait encore le casque. Et la dépêche AFP nous dit: le livreur en scooter mort dimanche après un contrôle routier à Paris a été victime d'une asphyxie avec fracture du larynx, à l'origine d'un malaise cardiaque lors de son arrestation, selon les premiers éléments de l'autopsie communiqués mardi par le parquet de Paris. Et ça fait suite notamment à plusieurs affaires. On sait notamment sur l'histoire du plaquage ventral, cette technique qui est autorisée aujourd'hui pour les policiers français, que Adama Traoré serait mort des mêmes circonstances. C'est pourquoi plusieurs pays européens ont interdit cette technique du plaquage ventral. Pas seulement cette technique, mais notamment celle-là. C'est pourquoi nous, d'ailleurs, nous avions déposé une proposition de loi. C'était d'ailleurs Daniel Obono qui était derrière cette proposition de loi pour le groupe parlementaire de la France Insoumise, pour interdire cette technique ainsi que quelques autres qui ont provoqué des morts. Ce qui est le cas dans beaucoup de pays européens. Et là, on voit que ce sujet ressurgit, mais ressurgit d'une manière dramatique du décès de ce monsieur, par ailleurs père de famille. Et on voit par ailleurs aussi des policiers qui trafiquent le rapport, une IGPN qui se saisit, mais on se demande à quoi bien elle peut servir. Et là, je vous renvoie notamment aux travaux qu'on a commencés au sein du groupe, notamment par mes soins, sur une réforme de l'IGPN pour supprimer l'IGPN telle qu'elle est aujourd'hui et avoir un vrai organe de contrôle et d'enquête, et je dis bien et d'enquête, indépendant sur les activités de la police nationale, parce que ça suffit les faits divers comme cela. Ça suffit. Combien faudra-t-il de morts en la matière pour qu'on se réveille et qu'on se dise qu'il y a des techniques qui ne sont pas acceptables? Combien il faudra de blessés en manifestation pour se dire qu'il faut interdire les lanceurs de balles de défense, les fameux LBD, ainsi que les grenades GLI F4 et les grenades de désencerclement qui contiennent des charges explosives à l'intérieur? Et vous savez le nombre de blessés qu'il y a eu des suites d'usage de ces armes en termes de maintien de l'ordre. Donc voilà, c'est encore une fois dans le cas de ces circonstances dramatiques que nous rappelons que ce combat pour avoir une police républicaine qui soit une police au service des citoyens et pas une police qui, malheureusement, on peut le dire, tue parfois des policiers. Ça arrive dans les circonstances. Bon, bien sûr, tous les policiers ne fonctionnent pas comme ça, et encore heureux. Et le jour venu, j'espère qu'effectivement, on aura tous les soutiens possibles et imaginables pour faire baisser le niveau de tension entre la police et la population et que les choses soient tout à fait apaisées. En tout cas, c'est le projet politique que nous portons avec le livret sécurité de la France Insoumise, que je porte avec mes collègues de la France Insoumise. Et c'était aussi une occasion de le rappeler. En tout cas, nous apportons toutes nos condoléances et nos sentiments à la famille, aux proches de Cédric Chouviat. Et on ne lâchera pas Emmanuel Macron, Christophe Castaner et toute sa bande sur ce genre de pratiques qui ne sont pas acceptables en République.